J'ai omis volontairement de mentionner les œuvres de Platon et celles de Marcille Ficin traduites sur l'ordre exprès de la reine Marguerite de Navarre. Ceci pour mieux faire éclater, au seuil de cette causerie que je vais consacrer à la sœur de François Ier, le mérite de cette gracieuse et érudite princesse. Corps féminin, tête d'homme et cœur d'ange, disait d'elle Clément Marot, notre princesse savait s'entourer d'une cour d'hommes érudits, utiles et distingués. En 1544, Bonaventure des Perriers, valet de chambre de Madame de Navarre, traduisait le Lysis, discours de la quête d'amitié de Platon. En 1545, paraît la première traduction complète du commentaire sur le banquet de Platon de Marcille Ficin, traduction exécutée par Simon Silvius dit Jean de la Haye sur l'ordre exprès de Madame de Navarre. Il faut souligner toutefois que la reine n'avait pas attendu cette époque pour s'initier elle-même à la doctrine platonicienne et s'en imprégner. Elle lisait le toscan et le latin, elle avait lu les traductions de Platon et le commentaire dans son texte original. Comme toutes les personnes cultivées de son époque, elle connaissait la nef des dames vertueuses, le courtisan, le pérégrin. Mais ce n'étaient pas là ses seules sources d'informations platoniciennes. N'oublions pas que dès 1540, elle se détourne de la politique et commence vraisemblablement la rédaction de ses dernières poésies et de l'Heptaméron, œuvre imprégnée de platonisme mystique. Dans sa jeunesse, elle a étudié avant tout la Bible, mais dès cette époque, cette chrétienne ouverte à toutes les idées et à toutes les cultures place les philosophes et Platon sur le même plan que les Saintes Écritures. Un peu plus tard, elle se lie avec Guillaume Brissonnet, évêque de Meaux, érudit et mystique influent. Ils échangent un grand nombre de lettres, et Brissonnet exerce sur l'esprit de Marguerite une influence déterminante. L'évêque de Meaux lui fait lire et lui distille Nicolas de Cusa. Nicolas de Cusa est un évêque allemand, né en 1401, mort en 1464, qui, avant Marcille Ficin, admira Platon et la philosophie périplatonicienne d'Alexandrie, Denis l'Aréopagite, Hermès Trismégiste et Proclus. Nicolas de Cusa avait tenté une synthèse, un compromis entre le christianisme et le platonisme. Au niveau du divin, selon lui, les contradictions se trouvent résolues, aussi bien religieuses que philosophiques, ce qui veut dire que Platon et la théologie chrétienne parlent de la même réalité quand ils nomment le souverain bien et Dieu. Brissonnet, reprenant ces motifs dans sa correspondance, inclinera la reine de Navarre à une certaine tolérance philosophique et religieuse qui se marquera dans les actes par leur sympathie pour les premiers protestants. Puisque Platon et le christianisme s'accordent, pourquoi ne s'accorderaient pas aussi les opinions des partisans de Jean Hus, pour lesquels Brissonnet implore l'indulgence du pape? Nous distinguons maintenant les deux pôles de la pensée de Marguerite de Navarre. Le thème théologique et mystique, distillé par Brissonnet, remontant à Nicolas de Cusa et Platon. Le thème amoureux, reçu directement de Marcille Ficin et de ses divulgateurs. Or, ces deux thèmes se mêlent sans cesse dans l'œuvre de Marguerite, puisque, d'après Platon et tous ses commentateurs, l'amour humain mène à l'amour de Dieu. On peut dire, en un sens, qu'ils ne sont qu'un seul et même amour. Admirons au passage cette tension vers l'unité par laquelle Cusa, Ficin, Brissonnet et après eux Marguerite de Navarre retrouvent la grande préoccupation de la Philosophia Perennis. Affirmer l'unité de l'amour humain et de l'amour divin, c'est assurément friser l'hérésie panthéiste, mais c'est peut-être l'acte religieux par excellence qui consiste à relier ce que la morale du Moyen-Âge et la raison raisonnante avaient séparé, le bas et le haut, le corps et l'âme, l'homme et Dieu. À la limite, cette pensée s'exprime dans le sum qui sum de l'écriture, je suis celui qui suis, et par la fameuse définition de Dieu que l'on retrouvera chez Pascal, un cercle dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Cette célèbre formule, c'est par le texte des Prisons de Marguerite de Navarre qu'elle entre dans la littérature française. Je suis qui suis, fin et commencement, le seul motif d'un chacun élément auquel tout est et a vie et se meut, celui qui est fait du tout ce qu'il veut, du cercle rond sans la circonférence, par tous côtés égal sans différence. Commencement ni fin ne s'y retrouve, et n'y a chose étant ou vieille ou neuve, qui de ce rond n'ait pris création et nourriture et conversation. Rabelais reprendra l'image du cercle dans l'édition du tiers-livre de 1552 et en 1635, c'est Mademoiselle de Gournay qui la transmettra à Pascal. Rabelais connaît Marguerite de Navarre et lui dédie, ne l'oublions pas, son tiers-livre. Cependant, Abel Lefranc pense que ce n'est pas à Marguerite de Navarre que Rabelais, à son tour, emprunte l'image du Dieu-cercle, mais qu'ils ont l'un et l'autre puisé dans les lectures favorites qui leur étaient communes, Nicolas de Cusa et Marcille Ficin.
mais laissons cette querelle puisque ce n'est pas le propos de notre entretien. Les thèmes de la théologie mystique, à la fois platonicienne et chrétienne, que j'ai caractérisés plus haut, c'est avant tout dans les prisons que la reine de Navarre les développe. Les prisons, c'est une description de l'itinéraire spirituel de notre poète. Une œuvre austère, certes, mais de celle rare où l'érudition ne nuit pas à la sincérité et au frémissement. Marguerite célèbre les joies pures de la méditation des grandes vérités théologiques, joies qui passent, selon elle, les joies terre-à-terre de la vie sensible. L'œuvre se présente sous une forme allégorique, récit fait par un homme à son ami tant aimé des prisons successives où il s'est trouvé retenu, l'amour, l'ambition et la science. Le troisième chant des prisons est consacré au récit de la délivrance spirituelle, initiation successive qui rappelle les étapes de la dialectique platonicienne. Il y a dans les prisons d'admirables pages où l'âme chrétienne de Marguerite reconnaît que les sages de l'Antiquité grecque, Hermès Trismégiste, Socrate, Platon, possédaient la révélation divine. Voici les très beaux vers qui concernent Socrate. La lumière dont parle le poème est la lumière de la révélation, celle de la Bible. Cette lumière à Socrate reçue, quand doucement accepta la ciguë, croyant si bien que l'âme est immortelle, que pour avoir cette vie éternelle, la mort reçue comme en allant aux noces, et oubliant ses mondaines négoces, disant le corps lequel devait périr, n'être pas lui qui ne pouvait mourir, mais qu'il était céleste, auquel la mort ne peut toucher, ni lui faire aucun tort. Nature en lui était illuminée d'une clarté qui du haut ciel est née. Un peu plus loin, le poète nous montre le Socrate du Criton sur le point de mourir, exposant à ses disciples la sainteté des lois terrestres, des lois d'en haut, sœurs et parentes, et à cause de cela, se soumettant à elles quand elles ordonnent sa mort. Marguerite en tire une conclusion très forte. Ô chrétiens, qui la foi catholique pensez avoir, regardez cette éthique, au moins telle est de l'Église tenue, voyez à quel savoir il est venu, de celui seul qui est en a science, car autrement n'aurais-tu patience. Dieu groupe, à travers le temps et l'espace, tous les esprits sincères et toutes les âmes élevées. Telle est la conclusion de ce morceau. Christianisme et platonisme se fondent totalement par le moyen d'un deuxième thème largement développé dans les prisons, l'amour. Dieu est amour. L'amour parfait, il est vrai, l'amour vulgaire n'étant qu'une folie naïve. Et le Dieu amour se voit dans toutes les manifestations de l'amour. Celui qui est, à qui bien l'imagine, se voit aussi dedans cette androgyne, qui sa moitié ne cesse de chercher, ne la trouvant, ne se fait que fâcher. Ce feu brûlant, cette amour véhémente, qui met en l'âme une divine attente de recouvrer sa part et sa moitié, ne souffrira qu'elle prenne amitié en autre lieu, car rien que son semblable ne lui saurait jamais être agréable. Le thème de l'amour, il emplit tout entier les 8 journées de l'Heptaméron. On range d'ordinaire, à tort, l'Heptaméron dans la catégorie des ouvrages libertins, aux côtés des facétieuses nuits de Straparole ou du Décaméron de Boccace. Il est vrai que le côté anecdotique de l'ouvrage incline à ce rapprochement. Un groupe de seigneurs, assemblés dans une campagne, se racontent des histoires pour faire passer le temps. Histoires dont l'anecdote est on ne peut plus profane, on ne peut plus éloigné en apparence de l'édifiant parfait amour idéal de Marsile Ficin. Il n'est que de lire les titres de quelques nouvelles. La femme du procureur d'Alençon Saint-Aignan prit pour amant l'évêque de Sèze et le fils du lieutenant général, et fit assassiner ce dernier par son mari, qui eut recours aux offices d'un envoûteur avant d'être châtié. Un amoureux, longtemps éconduit, fut guéri de son amour en trouvant son ami entre les bras de son palefrenier. Hypocrisie d'un curé qui avait abusé de sa sœur. Comment la femme d'un cellier d'Amboise, mourante, revient à la vie en voyant son mari caresser la chambrière. En veillant un mort, un moine abuse d'une religieuse qui confesse sa faute à la duchesse d'Alençon. J'ai choisi ces titres au hasard. À les croire, l'Heptaméron étale les formes les plus charnelles de l'amour, les plus éloignées de l'amour parfait, et Marguerite de Navarre s'inscrirait tout simplement avec ce livre dans la lignée des auteurs gaulois.
Ceci ne concorde pas avec l'idée que jusqu'ici nous nous sommes faites de l'excellente dame. L'Heptaméron serait-elle donc une œuvre de défoulement? Pas du tout. Les titres trahissent l'esprit, mais le livre tout entier n'est pas là. En effet, chaque récit est suivi d'une discussion entre les auditeurs, et ces dialogues, comme dans les cours d'amour d'Aliénor d'Aquitaine et de Marie de Champagne quelques siècles plus tôt, sont des mises en accusation des personnages du récit et de leurs actes. C'est dans ces dialogues que nous retrouvons la Marguerite platonicienne. Tous les égarements de la chair qui viennent d'être étalés sont des folies, ces folies naïves dont parlent les prisons, des égarements dont les hommes ne tirent que larmes et tourments. Par antithèse, les contes de l'Heptaméron démontrent l'excellence du parfait amour qui seul donne à l'âme la vraie joie. Deux personnages importants dans ces dialogues, Dagoussin, l'idéaliste, porte-parole de la doctrine platonicienne, et Parlamente, toujours prête à l'entendre, à lui donner la réplique favorable, à appuyer son argumentation. Parlamente, c'est Marguerite elle-même. Après la 8e nouvelle, ma voix bien plaisante, où l'on voit un mari coucher avec sa chambrière et faire partager son plaisir à un sien ami, mais la chambrière était en réalité sa femme et de ce fait le mari se fait cocu soi-même, la discussion s'élève très vite aux définitions les plus orthodoxes de l'amour platonicien. Simontault fait allusion au mythe de l'androgyne, qui oblige les hommes à chercher, en tout lieu où on peut la trouver, je cite, sa moitié perdue. Dagoussin rétorque qu'un amour fondé sur la beauté, entendez la beauté visible, bonne grâce, amour et faveur d'une femme, ne peut longtemps durer. Et il affirme, en pur platonicien, que celui qui aime, n'ayant autre fin que bien aimer, c'est cela qui est conforme à la doctrine ficinienne, laissera son âme assaillir par la mort plutôt que de laisser sortir cette forte amour de son cœur. Après la 70e nouvelle, Longarine affirme que, plutôt que de tomber dans les fureurs et déboires de l'amour, c'est le meilleur du tout de n'aimer point. Dagoussin lui répond sans équivoque, « Si nous pensions les dames sans amour, nous voudrions être sans vie. » Et n'allez pas croire que Dagoussin songe au plaisir de l'amour. Voici la raison qu'il donne. L'espérance de l'amour soutient les hommes et leur fait faire 1000 choses honorables jusqu'à ce que la vieillesse change ces honnêtes passions en autres peines. L'amour produit de belles actions et de belles pensées, disait Socrate dans le banquet. Voici la 19e nouvelle, histoire de Pauline qui se fit religieuse après que son amant, qui ne pouvait l'épouser, fut entré religieux au couvent de l'Observance. L'aventure prédispose à rapprocher l'amour de Dieu de l'amour humain, et la discussion qui suit s'élève très vite. Jamais homme n'aimera parfaitement Dieu, dit Parlamente, qu'il n'ait parfaitement aimé quelque créature en ce monde. Et il ajoute « J'appelle parfaitement ceux qui cherchent, en ce qu'ils aiment, quelque perfection, soit beauté, bonté et bonne grâce, toujours tendant à la vertu. » Et plus loin, voici une définition de la destinée humaine qui justifie l'amour terrestre. L'âme, qui n'est créée que pour retourner à son souverain bien, ne fait, tant qu'elle est dedans le corps, que désirer d'y parvenir. Mais à cause que les sens, par lesquels elle en peut avoir nouvelle, ne lui peuvent montrer que les choses visibles, plus approchant de la perfection avec laquelle l'âme court, elle passe outre, et, connaissant que sur la terre il n'y a ni perfection ni félicité, elle désire chercher le facteur et la source de celle-ci. Un autre interlocuteur affirme encore « Le cœur de l'homme, qui n'a nul sentiment d'amour aux choses visibles, ne viendra jamais à l'amour de Dieu, car la terre de son cœur est stérile, froide et damnée. » Et Simontault en appelle à l'apôtre Saint Jean pour rapprocher du christianisme cette pure doctrine du banquet. Que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, dit l'évangéliste, comment aimerait-il Dieu qu'il ne voit point? L'enseignement de l'Heptaméron est clair. Qui est capable d'amour terrestre s'il sait dépasser l'amour vulgaire, atteint Dieu. Nous sommes loin de l'amour de Tristan et Iseux qui trouve son issue dans la mort. L'amour parfait mène à la sagesse qui se confond dans l'esprit platonicien du XVIe siècle avec la sainteté. Le mot de sainteté, d'ailleurs, ne fait pas partie du vocabulaire familier de Marguerite de Navarre, elle parle une autre langue. Vers Dieu par l'amour humain, c'est le grand thème qui éclaire les poèmes lyriques de Marguerite. De même, dans la comédie jouée au Mont-de-Marsan, la bergère chante la perfection de l'amour. Jamais d'aimer mon cœur ne sera là, car Dieu l'a fait d'une telle nature que vrai amour lui sert de nourriture, amour lui est pour tout plaisir sous-là. Laissez parler qui voudra, médire qui veut médire, j'aimerai qui m'aimera.
Sur l'objet de cet amour, tout au long de cette comédie allégorique, Marguerite laisse planer l'incertitude. L'amour de la bergère vise peut-être plus haut qu'un berger. Par cette incertitude même, la reine de Navarre rejoint la théorie de l'unité des deux formes d'amour, divin et humain, à la condition qu'on entende par amour humain l'amour parfait.